Voilà, je suppose que vous avez déjà entendu parler du changement climatique et de son importance. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Cette vidéo est juste un résumé pragmatique sur le changement climatique. Nous allons faire abstraction de tout ce que l'on peut entendre et se concentrer sur les faits. Juste les faits pour comprendre comment on peut aider. Ok, on y va? Alors, quelle est la situation? Le climat est un peu cassé et nous sommes en difficulté parce que, nous sommes coincés sur cette planète dont nos vies dépendent. La bonne nouvelle, c'est que les scientifiques ont compris la cause du problème. Nous. Eh ben oui, nous les êtres humains, nous l'avons cassé. En quoi c'est une bonne nouvelle? Bah oui, parce que cela prouve que nous, les humains, on est assez balèzes pour avoir un réel impact sur le climat de la Terre. Ce qui signifie aussi que nous pouvons le corriger a priori. Du moins en partie. Mais avant d'arriver à des solutions, examinons un peu le problème. Voici notre planète. Pendant des milliers d'années, la température moyenne de sa surface était plutôt stable. Par contre, au cours des dernières décennies, elle est montée en flèche. By the way, this graph and everything else in the video has references. Check the description below for links. À l'échelle du temps géologique, c'est extrêmement rapide. Nous n'avons jamais atteint ce niveau dans l'histoire de l'humanité et ça ne cesse d'augmenter. Nous appelons cela le réchauffement climatique parce que, c'est exactement ce que c'est. Mais attendez, quelques degrés de plus, qu'est-ce que ça change? C'est une moyenne mondiale. Vous ne remarqueriez même pas la différence dans votre propre ville. En fait, si, ça a de sales conséquences. Quand les océans deviennent plus chauds, ils s'étendent et le niveau de la mer monte. La chaleur fait fondre la glace et les glaciers qui sont ancrés sur les côtes du Groenland ou de l'Antarctique, ce qui fait monter le niveau de la mer encore plus. Ce changement rapide déstabilise le climat, ce qui implique inondations, des précipitations extrêmes, des tempêtes dévastatrices, des destructions massives. D'autres endroits subissent une extrême sécheresse, ce qui tue l'agriculture et donc provoque la famine. Il y a alors des canicules, des feux de forêt, des pénuries d'eau, finalement, des malheurs partout. Ah bien sûr, nous avons toujours eu des tempêtes et des sécheresses, tout ça de temps en temps, mais le réchauffement climatique les rend plus fréquents et plus extrêmes. Toute cette destruction liée au climat force davantage des millions de personnes à fuir leur maison de façon permanente. Et où vont-ils? Même les endroits qui sont assez chanceux pour ne pas être touchés par des conditions climatiques extrêmes ont maintenant besoin de faire face à un flux croissant de réfugiés climatiques qui viennent frapper à leur porte. Plus de personnes qui fuient, moins d'endroits pour se réfugier, c'est le mélange parfait pour l'instabilité et la guerre, qui à son tour génère encore plus de réfugiés et aggrave le problème. C'est comme être dans un bateau qui a un trou dans la coque, mais peu importe où est le trou, c'est le problème de toute personne sur ce bateau. Alors que ce drame est sous nos yeux, comment réagissons-nous? Certains réagissent par déni, par la panique, la honte, font des reproches, mais rien de tout cela nous aide à résoudre le problème, alors allez, oublions ça. Ce qui aide, c'est de faire quelque chose. Au moins, on se sent mieux plutôt que de simplement s'inquiéter. Et bravo, vous êtes déjà en train de faire quelque chose en regardant cette vidéo. Bon, la première étape vers la résolution de tout problème est de comprendre sa cause. Ok, parlons-en. Voici notre atmosphère, plus connue sous le nom de ciel. Vous avez probablement entendu parler de l'effet de serre. La lumière du soleil frappe continuellement notre planète et se reflète. Mais les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone et le méthane, capturent une partie de cette énergie et la conservent, comme une couverture. En fait, c'est une bonne chose, parce que sinon notre planète ne serait qu'une grosse boule de glace, et vous, une glace à l'eau. Ces gaz ont été assez constants depuis des milliers d'années, nous assurant un climat stable et permettant des choses pratiques comme la civilisation humaine. Mais au cours des plus ou moins 50 dernières années, la concentration de dioxyde de carbone a augmenté de façon soudaine de 40%. En 800 000 ans, elle n'a jamais été au-dessus de cette ligne, et maintenant, tout d'un coup, elle grimpe jusqu'ici et ne cesse d'augmenter. Augmentation du niveau de CO2, augmentation de la température, une coïncidence? Non, il s'avère que c'est juste la cause principale du réchauffement climatique. Alors pourquoi est-ce que le dioxyde de carbone augmente de plus en plus? Tout ce qui est vivant est composé de carbone. Le carbone n'est ni créé ni détruit, il suit son cycle à travers notre biosphère. Comme les plantes et les animaux, ça vit, ça respire et ça meurt. Alors quel est le problème avec ce carbone en plus? Et bon sang, d'où vient-il? Tout a commencé il y a un siècle et demi, quand nous avons découvert un super tour de magie, déterrer le charbon, le pétrole et le gaz, et les utiliser pour remplir nos voitures et produire de l'électricité. Yes! Ils sont connus sous le nom d'énergie fossile parce que, ils viennent des fossiles. Du carbone enterré provenant d'organismes morts il y a des millions d'années. Quand nous les déterrons et les brûlons, nous générons beaucoup d'énergie. Hey, c'est génial! Mais l'effet secondaire est que nous générons également du dioxyde de carbone. Bon, une remarque importante. L'énergie non fossile, comme brûler un arbre, n'ajoute pas de dioxyde de carbone à notre système tant qu'un nouvel arbre est là pour le remplacer.
Ce carbone était déjà dans notre biosphère, il est renouvelable. Les énergies fossiles, quant à elles, ajoutent bien du dioxyde de carbone à notre système parce que nous le déterrons, mais nous ne le réintroduisons pas sous terre. Et donc chaque année, on finit par ajouter environ 50 milliards de tonnes de gaz à effet de serre à l'atmosphère, dont environ 70% est du dioxyde de carbone provenant de la combustion d'énergie fossile, principalement du charbon et du pétrole. Et ça ne cesse d'augmenter, parce que de plus en plus de gens utilisent de plus en plus d'énergie. Ah, on a trouvé notre fuite. Maintenant, on n'a plus qu'à reboucher le trou. La deuxième cause du réchauffement climatique est... Bon, on y reviendra plus tard. Malheureusement, le changement climatique se produit plus rapidement que ce que les scientifiques du climat les plus pessimistes avaient prévu. Pourquoi ? En raison d'une soi-disant rétroaction positive qui n'inverse pas du tout la tendance comme on pouvait l'espérer. La plus grande boucle de rétroaction est la vapeur d'eau. Des océans plus chauds causent plus d'évaporation, et la vapeur d'eau est également un gaz à effet de serre, ce qui provoque plus de réchauffement climatique. Deuxième boucle de rétroaction, la fonte des glaces. La glace reflète la lumière du soleil. Lorsque cette couche de glace fond, il y a plus de surface d'eau qui est exposée, donc elle chauffe plus et augmente le réchauffement climatique. Enfin, le pergélisol. Une grande partie de la Sibérie, du Groenland, du Canada et de l'Alaska sont couverts de pergélisol. Il s'avère que ce sol gelé contient beaucoup de gaz à effet de serre. Quand il dégèle, les gaz enterrés sont libérés, causant encore plus de réchauffement climatique. Ainsi, le changement climatique s'accélère à cause de ces trois cercles vicieux. Ils fonctionnent tous de pair comme une sorte de plan machiavélique organisé par un mauvais méchant de cinéma. Ces boucles de rétroaction sont presque impossibles à arrêter, il faut donc s'attaquer à la cause première. Étant donné que la combustion d'énergie fossile est la cause principale du réchauffement climatique, nous devons arrêter la combustion d'énergie fossile. Oui, merci. Attendez, pourquoi nous brûlons tout ça déjà ? Nous les brûlons dans les centrales pour produire de l'électricité, dans nos voitures et nos avions pour qu'ils nous emmènent un peu partout, dans les usines pour produire des choses. Vous voyez les cheminées, les tuyaux d'échappement ? La fumée, c'est un indice. Tout ceci représente environ 2/3 des 50 milliards de tonnes de gaz à effet de serre. Et au passage, la fumée est un poison mortel, donc de toute façon, nous avons envie de nous en débarrasser. Et voici la chose la plus fascinante. L'industrie des énergies fossiles est subventionnée. Les gouvernements du monde entier dépensent environ 500 milliards de dollars par an, 1% du PIB mondial, pour soutenir financièrement le truc qui nous tue. De toute évidence, le changement est nécessaire. Alors quoi ? On va effacer 200 ans de progrès ? Retour aux bougies, aux chevaux ? Non, bien sûr que non. Nous sommes des fondus de l'électricité et des transports, et ça ne risque pas de disparaître. Nous avons juste besoin de trouver une solution sans brûler d'énergie fossile. Et la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons même pas besoin d'en brûler plus. À la place du charbon et du pétrole, nous pouvons utiliser des panneaux solaires et des éoliennes pour générer la même électricité sans dézinguer le climat. Fut un temps, c'était coûteux et pas vraiment efficace, mais la technologie a évolué. Maintenant, l'énergie solaire et le vent sont souvent plus rentables que le charbon et le pétrole, même sans prendre en compte l'impact sur le climat. La parité réseau est un point de basculement économique crucial où les gens qui ne connaissent rien ou ne s'intéressent pas au changement climatique voudront changer simplement parce que c'est moins cher. Bien sûr, nous avons besoin d'énergie même quand le soleil ne brille pas ou quand le vent ne souffle pas, donc le prochain grand défi sera le stockage de l'énergie. Les technologies de batterie, piles et autres solutions de stockage arrivent rapidement. Le gros avantage de tout cela est que tous les pays ont un accès libre au soleil et au vent. En gros, c'est de l'énergie démocratisée. Ainsi, plus besoin que les pays continuent à se chamailler entre eux à propos des réserves de pétrole inégalement réparties, des gazoducs, tout ça quoi. Bien sûr, nous avons d'autres alternatives d'énergie non fossile. Le nucléaire qui comporte son propre lot de risques et défis, l'hydroélectrique, les biocarburants ou la géothermie. D'un point de vue réchauffement planétaire, tout est mieux que la combustion d'énergie fossile. Les énergies renouvelables prennent leur essor, mais globalement, environ 80% de notre énergie est toujours basée sur les énergies fossiles. Il faut tenir bon et continuer. Qu'en est-il des moyens de transport ? Les moyens de transport représentent environ 14% des émissions et les 3/4 proviennent du carburant des voitures, camions et autocars compris. De vraies centrales à pétrole sur roue. Sachant que c'est pire que les avions uniquement parce qu'il y en a beaucoup plus. Mais maintenant, nous avons des voitures électriques. Branchez-la, chargez-la, comme pour votre téléphone. À l'origine, l'autonomie et donc la distance parcourue était un problème, mais maintenant, certaines voitures électriques peuvent parcourir plus de 500 km sur une seule charge, bon, après quoi vous avez de toute manière besoin de faire une pause. C'est encore assez cher, mais les prix baissent rapidement. Bien sûr, une voiture électrique n'est pas plus propre que l'électricité qu'elle utilise, mais la différence est qu'une voiture à carburant fossile sera toujours polluante, tandis qu'une voiture électrique devient plus propre au fur et à mesure que le réseau électrique devient lui-même plus propre.
Il y a encore plein de bonnes choses à venir. Plus d'appareils économes en énergie, des systèmes intelligents de distribution de l'énergie. Ces choses aident le climat et à réduire votre facture d'électricité. La législation est également en train de rattraper son retard, principalement par le biais de la taxe carbone. Par exemple, les Green Tax Shift, où les gouvernements facturent une taxe sur les émissions de carbone et utilisent les recettes provenant de cette taxe pour réduire l'impôt sur le revenu ou la TVA. Ces bananes importées sont plus chères, et ces pommes locales le sont moins. C'est une nouvelle répartition, pas une augmentation des taxes. Lorsque les entreprises finissent par payer le coût réel de leur empreinte carbone, elles trouvent des moyens innovants pour la réduire. Certains ingénieurs expérimentent même la capture du carbone. Ça veut dire pomper le dioxyde de carbone de l'air et le remettre dans le sol. Un peu comme des arbres sous stéroïdes. Un jour, le pétrole, le charbon, ça appartiendra à l'histoire. Une histoire d'épouvante que nous raconterons à nos petits-enfants. Une fausse idée répandue sur le changement climatique est que pour réduire notre empreinte carbone, il faut réduire notre standard de vie. Ce n'est pas vrai. Par exemple, voici Cracovie, en Pologne. La Pologne souffre d'environ 50 000 décès prématurés par an à cause des poussières toxiques de la combustion du charbon. Comparons cela avec ce village de Bavière, qui utilise 100% de sources d'énergie renouvelables, une combinaison d'énergie, solaire, éolienne, hydraulique, et de biocarburants. Ils respirent un air propre, produisent 4 fois l'électricité dont ils ont besoin et vendent l'excédent en faisant des bénéfices. Bien entendu, c'est un petit village et la comparaison n'est pas très juste, mais la tendance est claire. C'est l'avenir des villes. Un meilleur air, moins de bruit de circulation et surtout un niveau de vie plus élevé. Rappelez-vous, à peu près 70% du réchauffement climatique est causé par la combustion d'énergie fossile. Passons progressivement à des énergies renouvelables pour alimenter nos maisons, nos voitures et nos usines, et la plupart de ces problèmes disparaissent. Alors maintenant, ce qui nous manque, c'est... Ah oui, la deuxième plus grande cause du réchauffement climatique. Nous détruisons énormément de forêts pour les remplacer par des plantations pour nourrir le bétail, en particulier les vaches. Cela génère beaucoup de dioxyde de carbone et des émissions de méthane. En fait, la gestion des forêts et l'agriculture représentent jusqu'à un quart de toutes les émissions de gaz à effet de serre. Plus que l'ensemble du secteur des transports. Beaucoup d'innovations se développent pour réduire cette pollution, mais quoi qu'il arrive, nous avons vraiment besoin de manger moins de bœuf. C'est difficile à faire comprendre à certaines personnes, mais amateurs de viande, ne paniquez pas. Le porc, le poulet et les autres viandes ont un impact 5 à 10 fois plus faible sur le climat. Maintenant, vous vous dites peut-être, ok, donc nous avons un gros problème, c'est très grave, mais il est en train d'être résolu. Alors pourquoi moi devrais-je faire quelque chose? Le problème est que nous devons aller beaucoup plus vite. Il y a beaucoup d'obstacles sur la route. Des défis techniques, des défis politiques, et évidemment de la résistance de la part des organisations qui s'enrichissent avec le pétrole et qui n'apprécient pas vraiment de devenir obsolètes. Plus vite nous faisons avancer les choses, et moins nous souffrirons de ces horribles conséquences. Alors que pouvez-vous faire? Dans le domaine du management, les gens sont souvent appelés des ressources. Non! Les gens ne sont pas des ressources, les gens ont des ressources. L'argent, le temps, la passion, la créativité, les compétences, les outils. Et bien sûr, les connexions avec d'autres personnes qui, à leur tour, ont leurs propres ressources. Les différentes ressources varient d'une personne à l'autre, mais elles peuvent être toutes utilisées pour aider à réduire le réchauffement climatique. Utilisez votre réseau personnel en diffusant simplement cette vidéo. Hop, vous avez fait une contribution. Pour chaque personne qui verra cette vidéo, la probabilité que quelqu'un fasse quelque chose augmentera. Et même si seulement 10% de nos actions finissent par être efficaces, avec 1 million de personnes qui agissent, ça fait 100 000 actions efficaces. En plus, par exemple, utilisez votre pouvoir de voter pour donner du pouvoir aux décideurs conscients des changements climatiques, ou mettre en place des lois sur la taxe carbone de votre pays. Utilisez votre pouvoir d'achat. Mettez des panneaux solaires sur votre toit, ou achetez une voiture électrique, ou investissez dans une entreprise qui les produit. Ajustez vos habitudes quotidiennes. Moins d'avions, plus de trains, moins de voitures, plus de vélos. Moins de bœuf, plus de ce que vous voulez d'autre. Le plus fort, c'est que beaucoup de ces choses contribuent à améliorer votre propre santé, comme le climat. Mais gardez à l'esprit que changer votre style de vie n'est pas la seule façon de contribuer. Regardez au-delà de votre foyer. Vous avez des économies? Pourquoi pas les investir dans des panneaux solaires ailleurs dans le monde? Plus d'1 milliard de personnes dans le monde manquent totalement d'électricité et brûlent du kérosène et du diesel pour produire de la lumière et de l'énergie. Il y a des plateformes de financement participatif qui louent à ces villages des panneaux solaires, ce qui génère 3 bénéfices. Les habitations ont de l'électricité et un meilleur niveau de vie, le réchauffement de la planète est réduit, et vous pouvez gagner un retour sur investissement. Pensez à l'impact global autant que local. Chaque personne sur Terre émet de 3 à 18 tonnes de gaz à effet de serre par an, selon son niveau de revenu. Faire le calcul rend le sujet encore plus intéressant. Prenez ça comme un jeu.
Par exemple, pour moi, le passage à une voiture électrique a réduit de 3 tonnes l'empreinte carbone annuelle de ma famille. Mais un investissement de 500 $ dans des panneaux solaires au Kenya a permis une réduction annuelle de 14 tonnes grâce à tout ce kérosène qui n'ont plus besoin de brûler. Ce que je veux dire, c'est que une tonne, c'est une tonne, peu importe où ça a été réduit dans le monde. Dans l'ensemble, l'énergie renouvelable est une zone à croissance rapide, avec beaucoup d'opportunités de gagner de l'argent, tout en ayant un réel impact. Si vous n'avez pas d'argent de côté à investir, eh bien, vous pouvez peut-être aider votre cousin plus aisé à faire quelque chose d'utile avec son argent. Vous faites beaucoup de voyages d'affaires. Obtenez de votre direction qu'elle compense votre empreinte carbone, en payant pour les réduire ailleurs. Des compétences en programmation, en test, en conception. Aidez à créer des applications ou des sites internet, comme celui-ci. Electricity Map, un projet open source qui permet de visualiser en direct l'impact climatique de la production d'énergie de chaque pays. Cool! Cela aide les gens à prendre de meilleures décisions. Il y a encore d'autres choses que vous pouvez faire. Vous aimez le data mining? Faites des recherches pour fournir des données brutes pour des outils comme celui-ci. Vous avez un grand réseau. Formez une communauté ou rejoignez-nous. Des compétences en écriture. Inspirez les gens avec des success stories. Ingénieurs. Construisez toute cette technologie super cool. Avocats. Politiciens. Améliorez la législation. Réduisez les subventions aux énergies fossiles. Vous voyez le topo? Il y a beaucoup de façons de faire pour aider à réduire le réchauffement climatique. Vous pouvez même être en total désaccord avec certaines de ces actions. Moi je comprends. Pensez à tous ces leviers que vous pouvez tirer. Décidez de ce que vous êtes prêt à faire et à ce que vous pensez avoir un impact. Cette atmosphère est la seule que nous ayons. Elle est partagée par tous les pays. Donc peu importe où vous êtes, ce que vous faites, chaque tonne compte.